Depuis le début des années 2000, plusieurs mangas font la part belle au handicap. Je pense que c'est lié aux réformes législatives pour une meilleure intégration des personnes en situation de handicap dans la société japonaise. La culture pop suit l'évolution des lois, constate Annelise Mitou, spécialiste des questions de handicap au Japon et maîtresse de conférences à l'Université Paris Diderot. Ces dernières années, des efforts ont aussi été réalisés en matière d'inclusion, notamment avec la scolarisation des enfants handicapés dans des classes ordinaires. La présence de personnages principaux handicapés dans les mangas est de ce fait assez récente. Parmi les mangas qui ont marqué le genre, le plus connu reste sûrement Perfect World. Lancé en 2016 par les éditions Akata, son succès est tel qu'un film a vu le jour en 2018. L'histoire est celle d'une jeune femme qui retrouve son amour de jeunesse désormais contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Un autre manga illustre dans le domaine, A Silent Voice qui traite du harcèlement scolaire d'une jeune fille sourde. On note aussi Real, Limited Lovers ou Nos yeux fermes. Dans des autres livres, on retrouve des personnages qui perdent la vue comme Mammouth dans City Hunter, Shiryu dans Les Chevaliers du Zodiaque, ou le héros principal de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, un numéro Arnaud Lapote, le créateur de Johnny Waldney, un site d'audio générique de dessins animes, et de manga santé, une librairie en ligne. Malgré tout, il n'y a pas beaucoup de mangas qui traitent du handicap comme sujet principal. La plupart des personnages en situation de handicap dans les mangas sont soit des personnages secondaires, soit des personnages permettant de mettre en avant une romance ou une capacité physique exceptionnelle, observe-t-il. Un constat partagé par Annelise Mitou, dans A Silent Voice par exemple, on parle du handicap, mais la jeune fille sourde apparaît comme doublement passive du fait de son sexe, et de son handicap pour valoriser un héros masculin. Pour comprendre la relation qu'entretient la culture manga avec le handicap, il faut se pencher sur son pays d'origine, le Japon. Les personnes handicapées sont mises à l'écart dans la société nippone. Dans la religion bouddhiste, le handicap est la rétribution d'une mauvaise action faite dans une vie antérieure. Aujourd'hui, si la croyance est moins présente, cette idée n'a pas complètement disparu, analyse la sociologue. Selon elle, le handicap mental reste encore stigmatisé puisque les personnes qui en sont victimes sont parfois vues comme porteuses d'un mauvais gène qu'il ne faut pas diffuser dans le reste de la société. Mais les mentalités évoluant. Pour le fondateur de Manga Santé, si les enfants, ados et même les adultes sont habitués à rencontrer des personnes handicapées dans leur manga préféré, ils sont habitués aussi à voir la même chose dans le monde réel. Le manga apporte donc, d'une certaine manière, sa pierre à l'édifice.